Dieu n'attend pas la pluie. Alléluia. Donc, faisons l'effort d'être à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Prions pour le message du jour. Père de gloire, nous te sommes très infiniment reconnaissants. Ce matin, te disons merci pour ta grâce qui nous a permis de nous retrouver ici. C'est ta maison où tu nous nourris. C'est ta maison où nous venons communier. C'est ta maison où nous venons écouter des bonnes paroles qui fortifient notre foi. Ce matin encore, Seigneur, tu nous accordes la grâce d'être là. C'est parce que tu as un mets succulent pour nous. Envoie-nous ce mets ce matin pour que nos âmes mangent et se rassasient en toi au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, c'est toi le meilleur prédicateur. C'est toi le grand enseignant. Viens enseigner ton peuple ce matin afin de le préparer pour la gloire à venir. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous parlons de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et lorsqu'on veut parler de la résurrection de Jésus-Christ et de sa puissance, vous savez, c'est un thème très vaste et on peut l'aborder sous plusieurs angles. Et ce matin, je traite ce thème selon que l'Esprit de Dieu m'a inspiré parce qu'il connaît vos désirs, vos souhaits, il connaît ce dont vous avez besoin. Alléluia. Donc je parle de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Lisons dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, je lis du verset 7 au verset 11. Philippiens chapitre 3, du verset 7 au verset 11. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et de trouver en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Alléluia. Et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. L'apôtre Paul dit que tout ce qui était pour lui d'un grand intérêt, ce qui était pour lui une préoccupation à cause de Christ qu'il a connu, tout cela n'a plus de valeur. C'est comme de la boue, c'est comme une perte. Pourquoi? Parce qu'il est parvenu à connaître et à expérimenter la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Il a expérimenté la communion en les souffrances de Christ. À cause de cela, pour lui, tout ce qui se trouve sur cette terre, tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a réalisé, même sa personnalité, tout cela ne lui disait plus rien. C'est pour nous dire que la puissance de Christ nous amène dans la puissance de la résurrection de Christ nous amène ou nous conduit dans une nouvelle dimension de la vie. Alléluia. Amen. Celui qui a expérimenté la puissance de la résurrection de Jésus-Christ vit d'une autre manière. Et quand les gens te voient, on peut te traiter d'imbécile, d'insensé, d'inconscient, d'irresponsable, ou c'est pas moi, même de bête, parce que tout ce qui fait courir les gens ne te bouge pas. Ça ne t'émeut pas. Tu es tranquille. C'est ce que Paul est en train de nous dire ici. Que tout ce qui était pour lui du gain, il le regarde comme de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Parce qu'il connaît Christ. Il connaît la puissance de sa résurrection. Il a expérimenté. Vous savez, la Bible nous rassure. La Bible nous dit dans les 4 évangiles que
Jésus-Christ est réellement ressuscité. Et cela, c'est indéniable. Lisons quelques passages pour nous en convaincre. Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24. Je lis du verset 1 au verset 8. Luc, chapitre 24, du verset 1 au verset 8. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvaient que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus. Amen, amen. Ici, c'est l'un des comptes rendus de la résurrection de Jésus-Christ, qui nous éclaire et nous édifie que réellement Jésus-Christ était mort, enseveli, et le troisième jour, au bon matin, lorsqu'il faisait encore sombre, il était ressuscité. Et cette résurrection, comme je le disais hier, a une puissance, cette résurrection a un mystère. C'est le pouvoir qu'il donne à ceux qui croient au nom de Jésus de vivre aussi cette résurrection étant dans leur chair et de l'expérimenter après leur mort. C'est pour cela que je parle de la puissance de la résurrection. Pour mieux comprendre cela, nous allons lire Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Verset 1 au verset 4. Colossiens chapitre 3, verset 1 au verset 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en bas, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Ici, Paul est en train de nous dire que lui, il a déjà expérimenté la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et il nous exhorte, nous aussi, à l'expérimenter, en nous lançant ce défi, que si réellement nous sommes ressuscités avec Christ, ce que nous devons chercher, ce sont les choses d'en haut. Ce que nous devons aimer, ce à quoi nous devons nous affectionner, c'est les choses d'en haut et non aux choses de la terre. Les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Lorsque tu expérimentes la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, tu te rendras compte que ta vie est cachée en Christ. Et Christ est caché en Dieu. Et quand tu vis, tu ne vis plus pour toi-même. Gloire à Dieu. C'est lorsque tu expérimenteras la puissance de la résurrection de Jésus-Christ que tu apprendras à pardonner facilement à celui qui t'offense. Au ciel, c'est le pardon. Il n'y a pas la haine. La haine, c'est sur la terre. Alléluia. C'est lorsque tu auras expérimenté la puissance de la résurrection de Jésus-Christ que tu apprendras à vivre modestement. Contrairement à ce que nous voyons dans le monde. C'est lorsque tu auras expérimenté la puissance de la résurrection de Jésus-Christ que tu sauras que l'humilité est une valeur à posséder. Parce que sur la terre, c'est l'orgueil. Alléluia. C'est lorsque tu auras expérimenté la puissance de la résurrection de Jésus-Christ que tu comprendras que oui, tu peux être privé
injustement de tes droits sans réagir. Parce qu'on recherche des raisons sur terre, mais au ciel, il y a quelque chose de plus précieux à posséder. Et on est orienté plutôt vers cette chose. C'est pourquoi il dit au verset 4, quand Christ, votre vie, paraîtra, Christ qui est ta vie, lorsqu'il paraîtra dans ta vie, d'abord, parce que cette phrase a deux sens. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Paraître avec Christ dans la gloire, c'est-à-dire pendant que tu vis sur terre, tu vis dans cette gloire. Tu vis comme n'appartenant pas à ce monde. Le chrétien que tu es, tu dois réaliser que tu vis dans le monde, mais tu n'appartiens pas au monde. Tu n'es pas du monde. Ta citoyenneté est du ciel. Tu es un citoyen du ciel. Et pendant que tu vis, tu dois vivre le ciel sur terre. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, quand vous priez, dites, Père, que ton règne vienne. Le règne de Dieu qui doit venir voudra dire, Père, je suis prêt et je me soumets à toi pour ne faire que ta volonté. Lorsque tu auras expérimenté la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, alors tu seras prêt à te soumettre à la volonté de Dieu. Il y en a qui disent que ton règne vienne, mais ils ne se soumettent pas à ce règne. Ce règne te dit, abandonne le péché, abandonne le mensonge. Mais tu n'es pas prêt à abandonner. Ce règne te dit, je suis un règne glorieux. En moi, il n'y a pas d'impureté. Abandonne l'impureté, abandonne l'impudicité. Tu n'es pas prêt à abandonner. Mais pourtant, tu dis que ton règne vienne. Comment son règne va venir? Il faut que toi, tu connaisses ce que c'est le règne de Dieu et que tu sois prêt à te soumettre à ce règne. Alléluia. Alléluia. Amen. La crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ sont si réels que personne ne peut les nier. Et s'il y a une puissance en sa crucifixion, comme nous l'avons vu pendant les 3 jours, s'il y a une puissance en son ensevelissement, et s'il y a une puissance en sa résurrection, voilà des choses que nous allons chercher à posséder. C'est pour cela que ce matin, je parle de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est évident, tout le monde sait que Jésus-Christ est ressuscité. Et en sa résurrection réside une puissance extraordinaire. C'est pourquoi je vais traiter ce message sous 3 points, dont le premier est l'évidence de la résurrection de Jésus-Christ. L'évidence, c'est-à-dire que c'est clair que Jésus-Christ est ressuscité et que ce n'est pas une affirmation gratuite. Lorsque nous prenons la Bible, parlant de l'évidence de la résurrection de Jésus-Christ, lorsque nous prenons les évangiles synoptiques, c'est-à-dire les 4 évangiles, de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, tous nous ont donné le rapport clair et net sur la résurrection de Jésus-Christ. Il n'y a aucun doute à cela. Que ce soit dans Matthieu chapitre 28, du verset 1 au verset 15, et d'autres passages dans Matthieu encore. Matthieu 28, verset 1 à 15. Dans Marc chapitre 16, verset 1 à 7, verset 9. Marc 16, verset 1 à 7 et verset 9. Que ce soit dans Luc 24, verset 1 à 8 et la suite. Dans Jean 20, verset 1 à 10. Et dans la suite jusqu'au verset 29. Le rapport sur la résurrection de Jésus-Christ a été on ne peut plus clair. Les 4 évangélistes se sont accordés pour donner ce rapport. Et vous savez, ce qui m'a amusé, ou ce qui m'amuse quand je lis le rapport de la résurrection de Jésus-Christ, lorsque les soldats qui ont été mandatés pour surveiller la tombe, parce qu'ils pensaient que les disciples de Jésus viendraient voler le corps de Jésus pour dire qu'il est ressuscité,
À cause de cela, ils sont allés voir le gouverneur. Le gouverneur dit, mais vous avez les soldats à votre disposition, envoyez-les garder la tombe. Et ils ont envoyé les soldats garder la tombe. Mais lorsque la terre a tremblé et que Christ est ressuscité, il s'est passé quoi? Ces gardes-là étaient tombés, évanouis. Quand il s'est levé, ils ont enlevé la poussière de leur figure. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardons un peu. Ils ont vu que la pierre même a été roulée. La pierre qui cachait l'ouverture de la tombe était roulée de chaque côté. Et quand ils ont regardé à l'intérieur, ils n'ont trouvé que le linge qui a servi à couvrir le corps de Christ qui était resté. Ils n'ont plus vu le corps de Jésus-Christ. Tout de suite, ils ont couru en ville pour aller voir leurs officiers, pour leur dire, hé, officier, vraiment, ce que les gens là disaient, hein, ce que lui-même disait à cause de ça que vous l'avez condamné, c'est vrai, oh, ça s'est passé. Il est ressuscité, son corps a disparu. Taisez-vous. Prenez de l'argent. Ne dites pas ça aux oreilles des autres. Dites que pendant que nous dormions, ces ils sont venus voler son corps. Quelle honte! Soldat, tu dors. Ce que tu dois garder, tu dors à côté de la chose et quelqu'un est venu le prendre. Soldat, tu dis ça. Je suis ton chef. Tu n'auras pas terminé ta phrase. Mais tu as donné prendre la clé. Parce que le soldat n'est pas appelé à dormir. Alléluia. De ce quoi on dit, surveille la tombe là. Tu vas dire que, quoi? Et ils ont dit, quand le gouverneur la prendra, nous vous tirerons de paix. Prenez de l'argent, taisez-vous. Ils veulent faire l'apologie du mensonge et de la fausseté. La corruption. C'est ce qu'ils ont fait en leur donnant de l'argent pour qu'ils se taisent sur la vérité. Mais Jésus-Christ est ressuscité. Ça c'est vrai. C'est parce qu'il est ressuscité que toujours nous doit fléchir en son nom. Amen. Alléluia. C'est parce qu'il est ressuscité qu'il est mon Dieu et mon sauveur. C'est parce qu'il est ressuscité que je peux lui adresser mes prières. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas comme les autres. Hein, soi-disant prophètes qui sont morts et qui sont enterrés. Et dont la tombe existe, leurs os sont dedans. Et ceux-là, ce mot de voix disant que vous priez un homme, vous ne priez pas un, vous priez un Dieu, lequel des hommes est mort et revenu à la vie. C'est Jésus-Christ seul. Il est vivant, mon sauveur est vivant. Il est vivant pour toujours. Là, mon Père, son pouvoir. Maintenant, en moi, j'ai la vie éternelle. Parce que Jésus est vivant. Vivant, il est vivant. Mon sauveur est vivant. Il est vivant pour toujours. Là, mon Père, son pouvoir. Maintenant, à moi, j'ai la vie éternelle. Parce que Jésus est vivant. J'entends alléluia, j'entends alléluia. Mon sauveur est vivant. À jamais j'entends alléluia, j'entends alléluia. Mon sauveur est vivant. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas resté dans la tombe. Il est sorti. C'est pourquoi l'ange a demandé aux femmes, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Alléluia. C'est pas là qu'on doit le chercher. Il a dit, je vous précède en Galilée. C'est là où vous me trouverez. Alléluia. Tu n'as pas un Dieu mort. Tu as un Dieu vivant. Amen. Tu adores un Dieu vivant. Amen. Et cela, ce n'est pas passé en ce jour. Le Père l'a programmé depuis longtemps. Et la prophétie a été rapportée dans le psaume 16. Psaume 16, le verset 9 et le verset 10. Psaume 16, verset 9 et 10. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Alléluia.
Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. C'est-à-dire, mon âme ne vivra pas la mort. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu ne permettras pas que mon corps se décompose. Et le corps de Christ n'a pas été décomposé. Alléluia. Il était enterré, mais son corps n'a pas été décomposé. Parce que Dieu ne permettra jamais cela. C'est là la prophétie. Et cette prophétie nous a été confirmée par Pierre dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. Je lis à partir du verset 22. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Parce qu'il n'était pas possible que la mort retienne Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Amen. Il a triomphé de la mort. Amen. Et il en est sorti glorieusement. Car David dit de lui, je vois constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Amen. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là. Et si vous continuez jusqu'au verset 32, vous allez voir que c'est merveilleux, ce témoignage qui est rendu de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas mort, mais il a passé un temps de sommeil après s'est réveillé. Amen. Et il est monté aux cieux. Gloire à Dieu. D'où il reviendra prendre son église. Parce que le jour-là, sur la montagne des Oliviers, les anges ont parlé aux disciples qui étaient là et qui le regardaient montant au ciel. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder Jésus allant au ciel? Ce Jésus que vous voyez aller au ciel reviendra de la même manière. Alléluia. Il reviendra parce qu'il vit d'éternité en éternité. Alléluia. Voilà les éléments qui nous confirment que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas de l'utopie, mais c'est la réalité. Deuxième point, l'espérance de l'église de Jésus-Christ. Il est évident que Jésus est ressuscité. Quelle est l'espérance que la résurrection de Jésus-Christ donne à l'église? Rappelez-vous une fois de plus que l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi qui es né de nouveau. C'est toi qui es lavé par le sang de Jésus. C'est toi qui as renoncé au péché. C'est toi qui vis dans la vérité, dans la lumière et dans la sainteté. C'est toi l'église, c'est moi l'église. Et si tu as réellement renoncé au péché et que tu as fait de Christ ton Seigneur Sauveur personnel, un frère, deux frères, trois, quatre, cinq, c'est nous qui formons l'église. Alléluia. Amen. Et donc, pour cette église, il y a une espérance. Matthieu chapitre 24, le verset 31. Matthieu 24, le verset 31. Matthieu chapitre 24, le verset 31, je lis. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. L'espérance de la résurrection de Jésus-Christ pour les chrétiens, c'est que les chrétiens ne mourront pas, mais ils reviendront aussi à la vie, c'est-à-dire, quand bien même ils mourront, au son de la trompette, ils se réveilleront et se rassembleront pour aller à la rencontre de leur Dieu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu connaisses bien cette vérité. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Versets 51 et 52. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. Amen. À la dernière trompette, la trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. C'est-à-dire qu'ils auront un corps qui n'aura plus à sentir les douleurs. Un corps qui ne sera plus jamais malade. Un corps qui ne connaîtra jamais la mort. Un corps immortel. Un corps incorruptible. Un corps qui vivra d'éternité en éternité. C'est avec ce corps que ceux qui meurent en Christ ressusciteront et vivront éternellement. Ça s'appelle la résurrection des morts, la résurrection des saints. S'il arrive que tu meurs, s'il arrive que je meure avant que la trompette ne sonne, nous nous réveillerons. Alléluia. Même quand il y a eu naufrage et qu'il y a des chrétiens véritables qui sont morts dans ce naufrage, le corps n'a pas été repêché. Les os se sont enfoncés. Le jour de la résurrection, ils ressusciteront, ils sortiront de cette eau. Alléluia. Amen. Et ils monteront à la rencontre du Seigneur. Gloire à Dieu. Il se passera des miracles. Seulement que nous ne pouvons pas, nous ne resterons pas pour les décrire, pour en parler, parce que nous serons tous déjà là-bas. Alléluia. Amen. Oh, merveilleux. Un Thessaloniciens chapitre 4. Je suis en train de vous parler de l'espérance que nous donne la résurrection de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens au chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je lis du verset 14 au verset 16. Verset 14 au verset 16. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que tu ramèneras par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Pas tout le monde, hein. Ça dit les chrétiens qui sont morts. C'est eux qui seront ramenés à la vie par Jésus et avec Jésus-Christ. C'est pas le sorcier, c'est pas le païen, c'est pas l'idolâtre, c'est pas la prostituée, c'est pas le fornicateur, non. C'est pas le cambrioleur converti, non. Mais c'est celui-là qui est né de nouveau, qui sera ramené à la vie par Jésus et avec Jésus. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ceux qui seront vivants à cette époque où la trompette sonnera, comme nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 51-52. Ces vivants ne vont pas dévancer ceux qui sont morts. Qu'est-ce qui va se passer? Le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Amen. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà l'espérance qui nous anime. Même si je meurs aujourd'hui comme en terre, j'ai l'espérance que lorsque la trompette sonnera, je me réveillerai avec un corps nouveau, un corps qui ne connaîtra pas la corruption, un corps qui ne connaîtra pas la souffrance, un corps qui ne connaîtra pas la douleur. Amen. Alléluia. Amen. Un corps saint. Et le verset 17 dit, ensuite, nous les vivants, c'est-à-dire ceux qui seront vivants à cette époque, et à venir bien sûr, qui seront restés,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux, c'est-à-dire avec les morts ressuscités, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut vous prêcher toute la Bible. S'il ne vous prêche pas ce que je vous dis ce matin-là, il ne vous a pas rendu service. C'est ça qui doit vous préparer, c'est ça qui doit vous amener à savoir que la sanctification n'est pas chose à blaguer avec. S'il n'y a pas ça là, à quoi bon donner ma vie à Christ? À quoi bon me priver des plaisirs du monde? Vous comprenez ça? Ça là, c'est ça qui m'oblige à me dépouiller pour Christ. C'est ça qui m'oblige à rejeter le monde derrière moi, à me chercher de ma croix et à suivre Christ tous les jours de ma vie. Sans la résurrection des morts à Christ, sans l'éternité, à quoi bon me priver de tous les avantages que ce monde donne pour dire que je sais Christ? Non. C'est ça qui nous donne l'espérance. Parce que Christ est ressuscité, nous sommes convaincus que nous aussi, nous ressusciterons et nous régnerons avec lui d'éternité en éternité. Alléluia. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, verset 2 et 3. 1 Jean chapitre 3, verset 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Christ. Nous serons comme il est. C'est-à-dire, nous allons aussi revêtir l'immortalité. Et nous régnerons d'éternité en éternité avec lui. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Voilà ce que je vous disais. Que s'il n'y avait pas cette espérance de l'enlèvement et de la résurrection des morts, il ne sert à rien qu'on se prive de tout le plaisir de ce monde pour dire qu'on est chrétien. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Donc si toi, tu es dans l'église et que tu prends plaisir encore au péché, c'est que tu n'as pas connaissance de cette vérité. Et que tu te diriges tout droit vers l'enfer, vers la perdition, vers l'égarement. Il est temps pour toi de revenir à la lumière. Il est temps pour toi de chercher à te purifier. Quiconque a cette espérance se purifie comme il est lui-même pur. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Cette résurrection de Jésus-Christ nous remplit d'espérance. Nous qui croyons en son nom et en la puissance de sa résurrection. Avant la trompette finale, nous ressusciterons avec tous les saints qui dorment dans la poussière de la terre. Alléluia. Et vous savez que ceci a été révélé à Daniel depuis longtemps, lorsqu'il était encore à Babylone. Et il a mis par écrit. Il a dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la gloire et les autres pour la honte éternelle. Daniel, chapitre 12, le verset 2. Daniel, chapitre 12, le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Cela nous montre que les saints qui décèdent dans leur sainteté ressusciteront pour la vie éternelle. Et à côté, après eux, des années après, ceux qui ne sont pas saints, ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, ressusciteront aussi, mais pour être jugés et condamnés en enfer. Là n'est pas mon message aujourd'hui. Mon message, c'est la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Mais il faut que tu saches, parce que tu te poses la question, si les saints ressuscitent,
Et les autres, ils deviennent quoi? Ils vont s'y ressusciter. Mais pour la perdition, pour la honte, pour l'opprobre éternel, selon que Daniel a écrit. Et ça, c'est vrai, c'est immuable. Cela se passera ainsi littéralement. Cette espérance nous remplit aussi de la puissance. Parce que cette résurrection en elle-même est une puissance. Retournons dans Philippiens chapitre 3. Philippiens, au chapitre 3, versets 10 et 11. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour pardonner si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. C'est ce verset, ce passage plutôt, qui nous conduit au dernier point du message, qui est intitulé « L'extraordinaire puissance de la résurrection de Christ dans la vie du disciple de Christ ». Je vais répéter pour que tu puisses bien noter. L'extraordinaire puissance de la résurrection de Christ dans la vie du disciple de Christ. Je vais commencer par la dernière partie qui dit « disciple de Christ ». Disciple de Christ, c'est celui-là qui apprend Christ. C'est celui-là qui cherche à ressembler à Christ. C'est-à-dire, tu t'es vraiment converti. Tu as tourné dos au péché. Et tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu lui as donné ta vie. Alléluia. Réveille-moi le frère derrière là-bas. Oui, mon frère Christ. Ne dors pas. Que Dieu te bénisse. Celui qui a ainsi donné sa vie à Christ, qui s'est converti, cette personne reçoit en lui la puissance de la résurrection. C'est lui qu'on appelle le disciple de Jésus parce que tous les jours de sa vie, il cherche à plaire à Christ. Un disciple, c'est un élève, c'est un étudiant, c'est quelqu'un qui apprend. C'est ça qu'on appelle disciple. Gloire à Dieu. Disciple de Jésus-Christ. Quand tu viens t'asseoir à l'église, que tu écoutes la parole, après avoir écouté, tu demandes à Dieu, Dieu, donne-moi la grâce de vivre ce que j'ai écouté. Et que tu t'efforces de mettre en pratique ce que tu as écouté. Tu es un disciple. Alléluia. Amen. Parce que dans l'église, il y a deux catégories de personnes. Il y a les disciples et les accompagnateurs. Ou les auditeurs oublieux. Hein? Toi, tu viens, tu écoutes là. Avant qu'on dise le dernier Amen, tout ce que tu as oublié est parti. Tu ne te rappelles plus rien. Tu as tout oublié. Tu es venu accompagner les autres. Mais le disciple, quand il s'assoit, il prend note et il retient. Arrivé à la maison, il se comporte comme les croyants de Béret. Il relit la note. Il relise pour voir l'exactitude de ce qui lui a été dit. Qu'est-ce qui lui a échappé? Qu'est-ce qu'il a retenu? De quoi peut-il se souvenir encore? Voilà le vrai disciple. C'est cette personne qu'on appelle disciple de Jésus-Christ. Mais quand toi tu vis, tu es bâti pendant les louanges, tu bouges bien le corps. Tu peux te souvenir que, aujourd'hui on a beaucoup dansé. Mais qu'est-ce que le pasteur a dit? Ah non, en tout cas, le message là c'était bien. Hein? Non, c'est un bon message, c'est un bon message. Ah non, le message là c'était bien. Mais il a dit quoi? Oh non, le message était bon. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce que tu sais que le message est bon. Ce que tu as dit, tout est parti. Tu n'es pas disciple, tu es accompagnateur. Et je veux que tout le monde soit disciple au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras disciple. Amen. Et tu es déjà disciple au nom de Jésus-Christ. Amen. La puissance extraordinaire. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 4. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ,
Recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en bas, et aux choses d'en haut, autant pour moi, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous voyez ce que fait la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et comme je vous l'annonçais un peu plus tôt, cette puissance de la résurrection de Jésus-Christ te pousse à te détacher, à vivre dans un détachement. Tu te détaches par rapport au monde. Tu te détaches par rapport au plaisir du monde. Tu te détaches par rapport à tout ce que ce monde peut t'offrir, à toutes les promesses et gloire de Satan. Tu te détaches de toutes ces choses-là. Et tu t'attaches à Christ. C'est-à-dire tu commences à aimer les choses d'en haut. Quand on parle des choses d'en haut, qu'est-ce que cela voudra dire? Ce sont des vertus chrétiennes. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Ce sont des éléments qu'un chrétien doit posséder, il doit rechercher. Y compris la fidélité. Tu dois rechercher cela. Tu dois les posséder. Tu dois apprendre à aimer Dieu plus que toute autre personne, plus que toute autre chose. Tu dois apprendre à aimer ton frère comme toi-même. Tu ne peux pas avoir de la haine pour ton frère. Même pour ton ennemi, tu ne dois pas avoir de la haine, tu dois l'aimer au contraire. Gloire à Dieu. C'est la puissance de la résurrection qui accomplit cela dans la vie du disciple. Mais si cette puissance n'est pas entrée en toi, si tu ne l'as pas accepté, si tu ne l'as pas expérimenté, il te sera dur de pardonner à celui qui t'offense. Gloire à Dieu. Ou une femme avec un fils unique. Ce n'est pas une histoire, c'est la réalité. Parce que cette femme était chrétienne. Que quelqu'un a tué son fils. Plus tard, cette personne vient se confesser. C'est moi qui ai tué ton fils. Elle dit, je te pardonne. Il prend cet homme avec ce jeune homme et lui donnait tous les soins. Elle n'a pas cherché à se venger. Elle n'a pas insulté. Mais elle a aimé celui-là qui a coûté la vie à son unique fils. Vous pensez que cette femme pourrait faire ça si elle n'avait pas expérimenté la puissance de la résurrection de Jésus-Christ? Toi, tu es là, on te piétine simplement. Tu regardes la personne, tu lances un bouillon. Où est la puissance de la résurrection de Jésus? Qu'est-ce que cette puissance a fait dans ta vie? Est-ce que cette puissance t'a touché? La puissance de la résurrection doit entraîner une transformation, un changement de vie, de comportement et d'attitude dans la vie de celui-là qui l'a expérimenté. L'as-tu expérimenté? As-tu déjà touché? As-tu déjà été en contact avec la puissance de la résurrection de Jésus-Christ? Non. Ce matin, tu dois t'approcher du Seigneur. Dis, Seigneur, je suis là. Je veux expérimenter la puissance de ta résurrection. Parce que Christ ressuscité ne meurt plus. Il ne vit plus pour ce monde. Il vit pour le ciel. De la même manière, si tu es resté avec lui, ta vie est une vie renouvelée. Alléluia. Tu ne prends plus plaisir aux choses de ce monde. Tu étais connu comme une fille impolie, arrogante, imbue d'elle-même. Mais quand tu es à Christ, ton identité change. Alléluia. Tu deviens
humble, douce, aimable. L'arrogance disparaît. Tous ces mauvais caractères, cette veste autant pour moi, que Satan t'a cousu et dans laquelle tu t'enorgueillissais, la puissance de la résurrection la déchire. Alléluia. C'est une mauvaise veste. Permet que cette veste d'orgueil soit déchirée et jetée au feu. Ne porte plus ça. Tu es reconnu pour ta méchanceté. Tu es reconnu pour ta langue. Tu dis, celle-là, si elle t'insulte, si quelqu'un t'a offensé, tu veux quelqu'un pour l'insulter là, viens l'appeler. Elle te fait ça gratuitement même. J'aime bien préparer ma langue. Lui là, attends, reste derrière moi, tu vas voir. Ma soeur, si tu t'es reconnu comme ça, maintenant que tu es en Christ là, on ne doit plus te reconnaître par cette identité. Alléluia. Le changement doit s'opérer parce que tu as été en contact avec la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. La vie renouvelée, la vie transformée, la vie régénérée. C'est la puissance de la résurrection de Jésus qui entraîne cela. Non seulement cette vie transformée, la résurrection que nous espérons, à laquelle nous allons prendre part, se vit ici-bas. Et cette résurrection est spirituelle. Cela consiste en une nouveauté de vie, en la vie régénérée, transformée et consacrée à Dieu, qui ne s'attache plus aux choses de la terre, qui ne s'attache plus aux choses du monde. Tu te lèves du matin au soir, tu es en train de courir, tu ne te reposes pas. Ce qui te fait courir là, c'est ça que j'appelle la chose de la terre. Ralentis un peu. Ralentis un peu. Regarde au ciel. Lève la tête. Tourne tes yeux vers le ciel. Regarde. Ça doit t'amener à réfléchir à méditer sur ta vie. Tu dois te dire, aussi vrai que la Bible le rapporte, que Christ est ressuscité, je suis destiné aussi à ressusciter. À cause de cela, il me faut avoir une nouvelle vie. Quand Jésus reviendra, c'est pas pour prendre n'importe qui. Hein? Vous nous voyez tous là. C'est merveilleux. Nous sommes nombreux. Mais quand Jésus reviendra, c'est un tri. Quand la trompette va sonner, c'est un tri. C'est celui-là qui est scellé par le Saint-Esprit, qui reçoit l'accord du Saint-Esprit. C'est celui-là qui sera pris. C'est celui-là qui sera enlevé. C'est celui-là qui va entendre le son de la trompette. Hein? C'est comme une vision. Lorsque quelqu'un a une vision, vous êtes tous assis, c'est lui seul qui regarde. Il dit, mais regardez ça, regardez ça. Vous regardez, vous ne voyez rien. C'est de la même manière que la trompette sera entendue. Nous sommes ensemble, la trompette va sonner. C'est celui-là qui est prêt pour l'enlèvement qui va entendre la trompette. Et c'est lui qui sera attiré par la puissance de Dieu pour être enlevé. Toi qui es à côté, tu ne vas pas écouter le son de la trompette. Tes oreilles sont bouchées au son de la trompette. Tu ne vas pas l'écouter. Parce que tu es souillé, parce que tu es chargé de péché. C'est pour cela que ce matin, il est très important que chacun de nous se rapproche de Christ pour expérimenter la puissance de sa résurrection. Romains chapitre 6. Romains au chapitre 6, le verset 2. Romains 6, le verset 2 qui dit: loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toi qui es mort au péché, comment vivras-tu encore dans le péché? Tu dois t'éloigner du péché, tu dois rejeter le péché. Tu ne vis plus pour le péché, mais tu vis pour Christ. Éphésiens chapitre 1. Pour terminer, Éphésiens chapitre 1, du verset 15 au verset 20. Éphésiens chapitre 1, du verset 15 au verset 20.
Il est écrit. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, il a déployé l'infinie grandeur de sa puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. 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 Bien-aimés, vous devez vous rendre à l'évidence que Jésus-Christ, étant ressuscité, veut que nous ressuscitions avec lui. C'est pour cela qu'il nous a donné toute sa parole. Et cette parole, nous avons vu comment elle a transformé les Éphésiens auxquels Paul s'adresse ici. Il dit que lorsqu'il a entendu parler de leur foi au Seigneur, de leur charité, de leur amour pour tous les saints, il n'a jamais cessé de rendre grâce à Dieu pour eux, faisant mention de dans toutes les prières, c'est-à-dire priant pour eux tous les jours. Cette puissance, Dieu l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts. C'est-à-dire que s'il a ressuscité Christ d'entre les morts par sa puissance, par la même puissance, il nous réserve, c'est-à-dire il nous réserve à la résurrection d'entre les morts également. Donc aucun chrétien véritable ne restera dans la tombe. Alléluia. Est-ce que tu fais partie de ces chrétiens? Même si jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où nous sommes, tu ne fais pas encore partie de ces chrétiens, tu as l'opportunité de faire partie de ces chrétiens qui attendent la résurrection des saints. Amen. Alléluia. Amen. Cette opportunité, le Seigneur te l'offre ce matin. À toi de la saisir. Ne la laisse pas filer entre tes mains, bien-aimé. Une chose que je dis, c'est que le temps ne nous appartient pas. Lorsqu'un jour se lève et que tu es debout, tu es sur pied, ne pense pas que toute la journée là t'appartient. Les 24 heures de ce jour ne t'appartiennent pas. C'est l'heure que tu vis qui t'appartient. Je vois qu'il est 11h30, c'est l'heure là qui m'appartient. 11h38 ne m'appartient pas. C'est entre les mains du Seigneur. Il en décidera ce qu'il voudra. Qui est d'accord avec moi? Alléluia. Ce qui voudra dire que je respire à 11h30, ma respiration peut être coupée à 11h31. Et ça n'est pas pour moi. C'est pour cela que nous devons vivre un jour à la fois. Un jour à la fois. N'embrasse pas la vie comme si tu étais le maître de la vie, le propriétaire de la vie, et que tu as des ordres à donner à la vie. Vis comme un locataire de la vie. Que le propriétaire peut débarquer à tout moment et te dire, rends-moi ma vie, rends-moi ma propriété. Amen. Alléluia. Amen. Comprends la vie comme ça. Si tu la comprends ainsi, tu sauras que l'humilité est une vertu que le croyant doit posséder. Que la sainteté est une qualité indispensable que le chrétien doit posséder. Tu ne vas plus jouer avec le péché. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Cela t'a dit quelque chose ce matin. Cela t'a déjà appelé. Tu vas aller au Seigneur dans la prière. Prends n'importe quelle position qui te conforte. Reste dans cette position.
Va au Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, attire-moi à toi et donne-moi d'expérimenter la puissance de la résurrection de Jésus-Christ afin de mener la vie ressuscitée pendant que je vis sur cette terre. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur du fond de ton cœur ce matin.